Bonsoir à tous et bienvenue dans cette deuxième édition du journal du Synode, l'occasion de revenir sur les points saillants étudiés au cours de cette semaine. Des travaux qui ont alterné entre séances plénières et travail en groupe linguistique, consacrés d'abord à l'étude de la première partie de l'Instrumentum Laboris, le document de travail de ce synode. La première partie, c'était celle du constat et plus de 300 amendements ont été déposés sur cette analyse de la situation de la jeunesse dans le monde et de ses aspirations. Les pères synodaux sont maintenant passés à l'étude de la deuxième partie du document, celle consacrée au discernement. C'est ce que nous explique sœur Nathalie Bécard, religieuse Xavier venue de France, auditrice au synode. On l'a vu dans la première partie, un des plus grands défis qu'ils ont dans le monde actuel, qui leur propose des tas de modèles et des tas de possibilités, c'est justement comment faire les bons choix. Et donc cette deuxième partie, en proposant le processus de discernement, elle répond d'une certaine manière à la question forte des jeunes, comment faire les bons choix et quel va être le bon cap pour ma vie. Faire les bons choix, cela dépend aussi, bien sûr, de la situation dans laquelle on se trouve. Monseigneur Georges Bakouni, l'archevêque melkite de Saint-Jean-d'Acre, nous explique les défis des jeunes chrétiens au Moyen-Orient. Le premier défi, c'est, qui est, je peux dire commun, ils veulent un futur sûr et meilleur. Ils veulent trouver un travail, fonder des familles dans un milieu où il y a de la sécurité. Et en même temps, il y a une crainte de l'augmentation de ces courants fanatiques dans d'autres religions. Et qu'il y a des jeunes qui ne veulent plus rester à cause de ça. Ils veulent quitter. Ça, c'est le discernement vocationnel. Celui qui désire rester en Moyen-Orient ces jours-ci, c'est quelqu'un autre que les pauvres qui ne peuvent pas quitter. Mais ce sont des jeunes qui sont quand même convaincus que Dieu leur appelle à rester en Orient. Où qu'ils se trouvent dans le monde, néanmoins, à travers les médias et les réseaux sociaux, les jeunes sont plongés dans le même bain culturel, au risque, comme le dénonce souvent le pape François, d'une colonisation idéologique. Alors là aussi, un discernement s'impose. C'est ce qu'a expliqué sur notre plateau le cardinal archevêque de Bangui, Monseigneur Nzapalenga. Tout n'est pas mauvais. Il y a les éléments positifs. Il faut prendre ces éléments positifs-là. Je ne m'oppose pas à tout ce qui arrive d'Europe. Je demande à ce qu'on discerne, qu'on voit qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est bien. Sinon, ces jeunes seront les dénaturés. Ils seront des jeunes hybrides. Et ça sera difficile pour eux. Ils sont européens, ils sont africains, ils ne savent pas. Ils sont à la croisée du chemin. Nous voulons qu'eux, ils puissent dire, nous sommes africains, africains avec le Christ. Sujet récurrent cette semaine, la question de l'accompagnement spirituel des jeunes. Un accompagnement qui doit être encadré pour ne pas risquer l'emprise ou l'abus spirituel. On écoute Monseigneur Ulrich, l'archevêque de Luxembourg et président de la commission des épiscopats de la communauté européenne. C'est marqué par combien c'est important de former des gens qui puissent accompagner les jeunes. Il y a un grand besoin d'accompagnateurs. Et comme on l'a aussi entendu, parfois les accompagnateurs forcent un peu trop leur propre opinion et ne respectent pas assez la liberté. Mais un discernement peut seulement se faire en toute liberté. Voilà, je pense que là, nous avons un devoir à faire quand nous retournons dans nos diocèses. Et parmi les pistes évoquées cette semaine au synode, l'institution d'un ministère de l'écoute qui pourrait être confié à des clercs comme à des laïcs. C'est ce qu'ont confirmé les 4 évêques français présents à ce synode. Ils ont tenu vendredi soir une conférence de presse lors de laquelle ils ont aussi évoqué le projet d'un ministère de jeunes chrétiens missionnaires pendant une année ou deux sous forme de volontariat. Les évêques français qui ont expliqué aux journalistes présents la nature de leurs interventions passées ou à venir en séance plénière de ce synode, des interventions sur l'accompagnement par la communauté, sur la manière de présenter aux jeunes la civilisation de l'amour, sur la question des vocations, y compris dans le célibat non choisi, ou la manière de rejoindre ceux qui ne fréquentent pas les structures de l'Église. Autre intervention en assemblée, au nom des évêques de Belgique, Monseigneur Coquerolles a donné une réflexion sur la théologie de la vocation, réflexion qu'il a conclue par une question sur l'ordination d'hommes mariés.
Je sais bien qu'en Occident, il y a un manque de prêtres crucial et on pourrait dire, voilà, on va essayer de pallier le manque de prêtres en ordonnant des hommes mariés. Moi, je n'aborde pas cette question sous cet angle-là. Je l'aborde sous l'angle, il y a une vocation baptismale, il y a des gens qui s'engagent dans le mariage et que l'Église pourrait appeler à la servir, et en particulier dans le ministère de prêtre. Une question pour l'instant guère reprise dans les travaux du synode, même si elle ne manquera pas de revenir dans d'autres agendas. Parmi ceux qui participent à ces travaux, les délégués fraternels qui appartiennent à d'autres églises chrétiennes. Parmi ceux-là, Martina Kopeka témoigne que pour elle, c'est une expérience qui dépasse les cercles catholiques. For me, it's an opportunity to find a space, safe space to discuss, to participate together, to share our belief together, to find a way how to communicate in the future. And I believe that dialogue of Roman Catholic Church with youth can be extremely valuable for everybody. Et pour que ce synode soit d'ores et déjà pour tous, certains des participants n'hésitent pas à partager, au-delà des murs de la salle du synode, ce qu'ils vivent au quotidien. Pendant le Concile Vatican II, il y avait des pères du Concile qui écrivaient dans les journaux, au jour le jour, leur expérience. Eh bien, aujourd'hui, c'est avec le téléphone portable que ça se passe. Et c'est ainsi que Monseigneur Gobillard s'est fait reporter à l'intérieur du synode, n'hésitant pas à interviewer ses pères et jusqu'au pape. Santo Padre, sarebbe un vero regalo per loro di poter ascoltare una parola di conforto e di speranza da parte lei. Di speranza, voi siete i protagonisti della speranza. Il futuro, il presente è nelle vostre mani. Di conforto, la parola di conforto, non abbiate paura, prendete nelle mani la responsabilità. Siate coraggiosi, portate avanti i vostri sogni. Un évêque à suivre donc sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez aussi toutes les émissions spéciales, les entretiens du synode et les reportages de KTO sur ces mêmes réseaux sociaux et sur le site internet www.ktotv.com.